Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2023. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Une belle année qui s'annonce, j'espère. En tous les cas, côté investissement, c'est un peu compliqué. On va en parler juste après. Mais il y a moyen de faire quelques billets, hein, forcément, comme tous les jours de la semaine quand on fait du trading. Et vous allez voir qu'il y a quand même des belles zones à aller chercher pour cette année. Donc j'espère que de votre côté, tout s'est bien passé pour les fêtes. Donc moi, je suis gonflé à bloc, sans aucun souci. Comme vous le voyez, je suis déjà au taquet. Et pour cette vidéo, je vous propose de voir un peu les niveaux de mon indice préféré, le Nasdaq. On va poser les bases sur les grosses zones à travailler dans les prochaines semaines. Mensuel, hebdo, journalier, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et peut-être que cela vous donnera un fil conducteur pour la suite de votre trading. Donc revenons d'abord sur l'année 2022, voire même un peu avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si on fait le bilan de ces 2 années de souffrance pour certains, 2020, il y a eu un crash, on peut appeler ça un crash, puis une hausse forcément, avec les indices survalorisés. Et puis on en voit la conséquence aujourd'hui, la folie sur les cryptos également, avec cette bulle spéculative insensée. Et puis on sait maintenant qu'aujourd'hui, avec la peur en masse, la plupart des petits investisseurs comme des gros ont quitté le navire. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la triste réalité du marché. Et c'est la dure réalité du marché, je dirais, pour les petits investisseurs. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, 2020, oui, le Covid, ça a été une catastrophe. Et puis pour cette année, la guerre en Ukraine, la hausse des taux, on est en plein dedans, l'inflation, pas mal de gros fonds ont dû souffrir à mon avis, et puis ils ont dû, je pense, trouver des solutions pour sauver leur année. Bref, les grosses banques américaines annoncent un premier trimestre, j'irais même un premier semestre compliqué avec des augmentations partout, des hausses de gaz, d'électricité en France, des baisses de salaires vont suivre. Donc attention, préparez-vous. Si là on n'est pas dans une ambiance anxiogène, moi je n'y comprends rien. Donc tout ça veut dire que nous devons l'accepter. Le marché l'a déjà accepté, l'a déjà pricé. On va faire en sorte d'en tirer parti pour nos propres intérêts et puis se préparer au pire, ça c'est clair, pour ce début d'année côté investissement. Alors comme vous le savez, la remontée des taux obligataires vont encore impacter les États. On se demande même comment ils vont faire pour rembourser leurs dettes, qui n'en finit pas de grossir. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, ils sont obligés d'emprunter pour rembourser finalement des intérêts. On ne sait pas trop comment ça va se terminer tout ça. Donc je ne vois pas comment on va se sortir de ce délire si les banques centrales, évidemment, ne prennent pas de vraies et bonnes décisions dans un futur proche. Donc pour faire simple, nous aurons forcément une récession. Alors toutes les petites et moyennes entreprises vont aussi, à mon avis, être très 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 impactées. Donc ça va être compliqué, je pense, pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu la synthèse que j'ai faite par rapport à ce que j'ai trouvé comme information, et je vous relaye les informations globalement pour prendre un petit peu la température de ce qui pourrait se passer. Et puis, de toute façon, il faut toujours rester pessimiste, finalement, parce que il faut mieux s'attendre par rapport à un marché qu'on a actuellement, être pessimiste. Et puis, si on a des bonnes nouvelles, tant mieux, on va en profiter. Mais il faut rester très, très, très pessimiste, parce qu'on peut avoir de très, très, très mauvaises surprises. Donc voilà, donc on va faire un petit point sur le Nasdaq. Alors, là, je suis en mensuel, et finalement, en mensuel, je me dis que finalement, on est pas mal sur ce pivot. Pour moi, c'est un pivot. Les 11 000 seront un pivot, je pense, pour cette année. On voit bien qu'ici, on ne l'a pas cassé dans l'historique et qu'on revient dessus, totalement dessus. Donc, si vraiment il y a des gros achats à faire pour ceux qui font encore du swing, ils pourront peut-être ici racheter fortement ce pivot. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement une expertise, une analyse par rapport à ce que je vois sur mon graphique. Maintenant, tout peut arriver. On peut très bien aussi casser les 11 000 et puis aller chercher des bas pour rester sous pression. On verra ce que ça va donner au niveau des indices et surtout au niveau du Nasdaq, puisque les valeurs technologiques ont bien mangé cette année. Et s'il y a des sous à prendre, on sera là, on sera devant les zones, devant nos supports et nos résistances pour trader et prendre ce que le marché nous donne. Donc je vais passer maintenant en hebdo weekly plaque. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien ici cette zone qui est intéressante sur les 11 250. Moi, c'est vraiment un palier que j'affectionne. Tous les 250 points, ce sont des paliers qui m'intéressent
pour pouvoir soit faire une réintégration, soit pour racheter au-dessus avec, un retest évidemment. Mais ce sont voilà, des zones qui vont vous permettre d'avoir des targets plus facilement pour votre intraday que si vous tradez entre ces niveaux-là, forcément. Puis ce sont des niveaux que le marché vise régulièrement. Donc vraiment ne pas négliger tous les 250 points. N'hésitez pas sur le Nasdaq. Testez ces niveaux-là, vous allez voir sur l'historique et vous allez comprendre comment le Nasdaq fonctionne réellement sur ces zones. Je vais passer maintenant en 4 heures. Alors je fais rarement le 4 heures, mais voilà, ça vous donne à peu près une tendance. Voilà, on voit bien ce qui s'est passé. On revient directement. Donc là, si je fais par exemple un Fibo grossièrement, voilà, vous voyez 50%, on est sur cette zone des 50%. Donc c'est intéressant de se poser la question, est-ce que ce niveau-là est plutôt une bonne zone pour acheter? L'intérêt, c'est d'avoir quand même des zones intéressantes. Et ça, je pense que c'est une zone intéressante. 10 950, 11 000, c'est une zone d'achat. Mais on va en parler puisque il y a également une résistance ici qui a été travaillée. On va passer tout de suite en 15 minutes pour vous montrer. En 30 minutes, on va regarder ça aussi en 30 minutes. Vous voyez, on a une accumulation ici en 30 minutes. Donc je pense que tant qu'on n'a pas passé ce niveau-là, ça va être compliqué d'acheter. Soit ça revient en bas et puis on ira acheter des plus bas dans cette zone, ou soit on attendra de casser cette résistance. Je vais continuer mon analyse tranquille en passant en 15 minutes. On le voit un peu plus ici. Voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair. On voit bien qu'ici, il y a eu une réintégration et qu'on est venu se poser ici. Et si je réduis mon graphique, voilà, on regarde toujours ce qui se passe dans l'historique. Et on voit bien que cette zone a vraiment été travaillée et que cette résistance, vous voyez, même avec cette mèche de 15 minutes, a été travaillée, a été touchée. Donc ça, s'il faut vraiment le passer, pour le début de semaine, ici, il faut vraiment passer ce niveau de 10 950. Une fois de plus, c'est un palier. Une fois que ça casse et que c'est retesté, on pourra acheter sans aucun souci, voire aller toucher les 11 000. Et puis après, on verra ce que ça va donner si ça casse à nouveau pour aller chercher des plus hauts. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vois pour mardi. Donc demain, nous sommes lundi aujourd'hui, donc le CME est fermé. Pas de flux, pas de marché, donc on peut analyser ça tranquillement. Donc je vais mettre en 5 minutes. Et vous voyez, moi je suis déjà prêt pour voir un petit peu comment le marché va réagir demain. Alors je vous rappelle quand même que à partir du moment où on a eu le week-end, on a eu les fêtes, on a eu cette journée aujourd'hui qui est off, donc forcément on peut s'attendre également à des gaps, donc soit des gaps haussiers, soit des gaps baissiers. On verra éventuellement dans quel sens ça part, et on aura forcément aussi un retour sur le gap, soit un comblement du gap, soit dans la matinée, soit dans la journée, soit le lendemain. Mais en tous les cas, je pense que ça se fera puisque ça se fait régulièrement et ça marche très très bien. Donc voilà, il y a juste ça à regarder. Vous tracez vos zones, vos niveaux comme je viens de vous le montrer, et puis on verra ce que ça va donner. C'est quand même le marché qui décide. Je vous souhaite plein de bonnes choses, encore une très très belle année 2023. Et puis si vous êtes motivé pour nous rejoindre, je vous laisse une petite vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé vendredi. On a fini en beauté forcément avec les plans de trading. Les targets ont été touchés aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Et puis écoutez, si vous voulez tester notre service, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Je vous embrasse tendrement et je vous dis à très vite, et encore merci à tous de me suivre sur la chaîne. Allez, je vous embrasse. Bonne année à tous.